Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Suis-moi ». Veuillez répéter ce titre à haute voix, « Suis-moi ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Matthieu 4, 18 à 22. Lisons-les ensemble. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela. Et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Quel est le but de la vie? Que regardez-vous et vers quoi vous dirigez-vous? Que suivez-vous? Lorsque nous n'avons pas de réponse claire à ces questions, nous risquons de vivre une vie sans sens. Tout d'abord, parlons des ceux qui jettent les filets. Dans Matthieu 4, 18, il est écrit « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. » Lorsque Jésus commença son ministère public, il appela en premier Pierre et André, deux pêcheurs qui travaillaient sur la mer de Galilée, pour devenir ses disciples. En tant que pêcheurs, leur plus grand souhait était de capturer beaucoup de poissons dans leurs filets. Les jours où ils faisaient une bonne pêche, ils étaient joyeux et heureux, mais les jours où ils ne prenaient presque rien, ils étaient découragés. Pierre, en particulier, était marié et avait une famille à charge. Sa belle-mère était malade et il avait besoin d'argent pour ses médicaments et ses soins. Ainsi, lorsqu'il ne pêchait pas suffisamment, il subissait de grandes difficultés économiques et émotionnelles. Pierre et André vivaient au jour le jour, oscillant entre joie et tristesse en fonction de leur pêche quotidienne. Nous qui vivons selon les standards de ce monde, sommes tous, comme eux, en train de vivre une vie de survie quotidienne. Nous traversons une existence comparable à un désert aride et éprouvant. Cantique 479, premier couplet. Corps fatigué sur le chemin de la vie. Aucun endroit pour un repos paisible. Où ne trouverions-nous pas soucis et souffrances? Ma patrie céleste, c'est là que je retournerai. Celui qui vit en regardant ce monde, celui qui cherche joie et satisfaction dans ce monde, est semblable à quelqu'un qui verse de l'eau dans un vase fêlé. Tout ce qui est dans ce monde est éphémère et disparaîtra tôt ou tard. Le plus grand sage, Salomon, confessa que « il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Dans Ecclésiaste 1,9, il est écrit « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » À quoi regardez-vous en ce moment? Où jetons-nous nos filets dans cette vie? Pierre et André étaient nés et avaient grandi au bord de la mer de Galilée, un lac. Et depuis leur enfance, ils n'avaient jamais imaginé faire autre chose que pécher. Ceci est l'image de la vie humaine, née dans le péché, vivant dans le péché et mourant dans le péché. Une vie sans espoir. Mais un jour, un miracle s'est produit. Jésus est venu à la rencontre de Pierre et André. Le plus grand miracle qui se soit produit dans nos vies est que Jésus est venu jusqu'à nous. Deuxièmement, parlons du Seigneur qui nous appelle. Dans Matthieu 4, 19, il est écrit « Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Jusqu'à présent, Pierre et André n'avaient jamais pensé à autre chose qu'à pêcher des poissons. Mais Jésus vint à leur rencontre. Lui qui était simplement un pêcheur ordinaire, Jésus l'appela à devenir son disciple. Jésus est venu nous chercher alors que nous vivions dans le désespoir. De même qu'il marchait le long de la mer de Galilée et appela Pierre et André. Le Seigneur vient nous chercher au milieu de notre désespoir et de notre vide intérieure. Et il nous appelle personnellement par notre nom. Le moment où nous rencontrons le Seigneur devient un tournant radical dans notre vie. Car il nous donne un nouveau chemin et une nouvelle mission. Pierre et André, qui ne vivaient que pour attraper des poissons, ont reçu du Seigneur la mission extraordinaire de sauver des âmes. Dans Matthieu 4, 19b, il est écrit « Je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Ils étaient simplement des pêcheurs ordinaires. Ils n'avaient aucune capacité à sauver des âmes. C'est pourquoi Jésus leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Le moment où nous rencontrons Jésus, nous recevons une nouvelle mission. Une mission que nous n'avions jamais imaginée auparavant.
Une mission que nous pensions impossible à accomplir. Mais cette mission ne s'accomplit pas par notre propre force. Elle s'accomplit par la puissance que le Seigneur nous donne. Le seul que le Seigneur attend de nous, c'est de lui faire entièrement confiance, de s'appuyer sur lui et de le suivre. Si nous lui faisons confiance et que nous le suivons, le Seigneur nous transformera en des hommes capables d'accomplir une grande mission. Pierre et André n'étaient ni des érudits ni des hommes courageux. Ils n'étaient que de simples pêcheurs de la campagne de Galilée. Mais ils sont devenus les solides et grands dirigeants de l'Église primitive, précieusement utilisés par le Seigneur. Ils sont devenus des pêcheurs spirituels, gagnant de nombreuses âmes à Christ. Aujourd'hui encore, ce même Jésus nous appelle à suivre le chemin de la mission. Il nous appelle à une vie qui ne recherche pas notre propre satisfaction et intérêt personnel, mais une vie consacrée à la gloire de Dieu. Il nous confie la mission d'annoncer Jésus, le Sauveur, à ceux qui vivent dans le désespoir, pour leur donner un rêve et un espoir. Obéissez à la voix du Seigneur qui vous appelle à une vie de mission. Quel que soit l'endroit où vous êtes et ce que vous faites, vivez pour la gloire du Seigneur. Soyez des personnes qui sauvent, transforment, guérissent et apportent rêve et espoir. Alors, nos vies, nos familles et notre monde deviendront magnifiques. Troisièmement, parlons de décision et engagement. Dans Matthieu 80, il est écrit: Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Lorsque Pierre et André entendirent l'appel de Jésus, ils abandonnèrent immédiatement leurs filets et leurs bateaux, qui représentaient toute leur richesse, pour suivre Jésus. Jésus continua à avancer un peu plus loin et appela aussi Jacques et Jean. Jacques et Jean laissèrent immédiatement leurs bateaux et leur père pour suivre Jésus. Dans Matthieu 81 à 22, il est écrit: De là, il avança et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans une barque avec leur père Zébédée, en train de réparer leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et ils le suivirent. Pour un pêcheur, le bateau représentait toute sa richesse. Cependant, lorsqu'ils entendirent l'appel de Jésus, ils laissèrent tout derrière eux, y compris leur famille, pour le suivre. Suivre Jésus signifie abandonner son ancienne vie pour en vivre une nouvelle. Pierre et les autres pêcheurs qui rencontrèrent Jésus laissèrent derrière eux leur ancienne vie, une vie sans espoir, et s'engagèrent dans une nouvelle existence. Pour ceux qui décident de suivre Jésus, les richesses et la gloire de ce monde ne peuvent plus être l'objectif de leur vie. Ces choses apparaissent et disparaissent selon la volonté du Seigneur et en fonction des besoins de la mission qu'il nous confie. Si nous suivons le Seigneur, il prendra soin de tous nos besoins. Dans Psaume 23:1, il est écrit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il nous accorde la véritable satisfaction et la véritable joie. Déposez vos inquiétudes et vos préoccupations, et décidez aujourd'hui d'obéir pleinement à la parole de Jésus. Tout comme le Seigneur a tout donné pour nous. Abandonnons tout entre ses mains et avançons avec foi. Dans la Bible, il y avait d'autres personnes, en dehors des 12 disciples, que Jésus avait appelés. Parmi elles, il y avait un jeune homme riche qui demanda à Jésus comment obtenir la vie éternelle. Il aspirait à la vie éternelle et observait fidèlement la loi avec zèle. Il possédait également de grandes richesses et était considéré par beaucoup comme un jeune homme modèle et respectable. Cependant, lorsqu'il fut confronté à l'appel de Jésus, il ne put y obéir. Attaché à ses nombreuses richesses, il ne put les abandonner et s'en alla, attristé. Dans Marc 10, 21 à 22, il est écrit: Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et lui dit: Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens, à cause de sa richesse terrestre qui allait un jour disparaître. Il perdit le trésor éternel du royaume des cieux. Le comte Zinzendorf, leader du réveil du piétisme allemand. Nicolo Ludwig Graf von Zinzendorf, 1700 à 1760, fut un grand leader du réveil du piétisme allemand. Il naquit dans une famille noble de Dresde, en Allemagne. Son père mourut alors qu'il n'avait que 6 semaines, et il fut élevé par sa grand-mère, une fervente chrétienne piétiste. En 1719, lors d'un voyage en Europe,
Il visita une exposition d'art à Düsseldorf et fut profondément touché par un tableau de Domenico Fetti, 1589 à 1624, intitulé Ecce Homo, voici l'homme. Ce tableau représentait Jésus souffrant sur la croix. En le regardant, il entendit dans son cœur une question. « J'ai donné ma vie pour toi, que fais-tu pour moi ?» Cette question le bouleversa profondément. Et il décida de consacrer toute sa vie à Dieu. En 1727, il abandonna sa carrière de juriste et reçut l'ordination pastorale pour prendre soin des frères moraves. Il dirigea le mouvement piétiste morave et s'investit dans la mission mondiale. En 1732, il envoya 2 missionnaires aux Antilles, ouvrant ainsi un mouvement qui dura 28 ans, au cours desquels 226 missionnaires furent envoyés dans le monde entier. Ces missionnaires partaient en mission avec une détermination totale, préparant même leur propre cercueil avant de partir. Zinzendorf consacra toute sa fortune à l'œuvre missionnaire, et se donna entièrement au Seigneur. Le 9 mai 1760, à 2 semaines de son 60e anniversaire, il fut appelé à la maison du Seigneur. Son mouvement inspira profondément John Wesley, 1703 à 1791, qui, découragé par ses échecs missionnaires, fut bouleversé par l'engagement total des frères moraves pour l'Évangile. Cet impact déclencha le réveil méthodiste. Toute sa vie, Zinzendorf vécut pour Jésus seul. Dans son journal, il écrivit cette célèbre phrase. « Je n'ai qu'un seul désir, Jésus, rien que lui. » Prenons aujourd'hui la décision de vivre uniquement pour Jésus, de nous engager pleinement dans la mission, et de jouir des bénédictions éternelles et célestes. Lorsque nous servons le Seigneur avec joie, il nous accorde la bénédiction promise dans 3 Jean 2. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.